j'adore ce perso. Terry, Le j'adore. personnage est incroyable, le feeling avec ce personnage, tout est bien. Genre, c'est un des personnages que je préfère en plus regarder sur le jeu. Vraiment, quand il y avait la montée de Nîmes, à chaque fois, quand je vois du Kunini jouer, à chaque fois je suis trop heureux et pouvoir commenter un set ça fait très plaisir. Eh bien écoute, moi je suis très content de commenter un set de Terry, de Kuneni, Et mais du aussi Donkey un Kong, set de Donkey Kong, des Franchement, Roxys. Hein. Deux personnages qu'on voit pas tant que ça en vrai, parce que Terry, des Kazuya on en voit beaucoup, des Terry moins. De quoi pardon? Alors je dis des Terry on en voit pas tant que ça en vrai, parce que des Kazuya on en voit beaucoup, mais des Terry un peu moins. Ah bah Alors que c'est un personnage qui je trouve est vraiment fort. Ah bah Terry, oui, Terry est moins fort que Kazuya, hein, ça c'est C'est une indéniable. certitude, mais ça reste un personnage qui est viable. Ça reste un personnage excellent, hein. Pour moi ça reste un très très bon high tier, hein, Terry, un en point douté. Et je pense d'ailleurs que face à Donkey Kong, c'est un personnage qui se débrouille très bien, très ouais. bien, comme Kuneni voilà. nous le démontre quoi. Hein. La classique, hein, et il nous l'a mis déjà 2-3 fois je crois contre Chunks tout à l'heure. Et voilà, aussi on a les conversions aussi côté Oxys. Franchement sur le coup, je suis bien content de voir Oxys contre Kunini sur le coup. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Ouais, Même si pour l'instant on a du mal, je pense que le match-up est quand même bien pour Terry. ouais, je pense que Terry gagne. En plus de ça, on sait que par l'historique nous dit de Charles qu'il a du mal de manière générale face au Shoto, que ce soit Ryu, Terry ou même Kazuya, tu vois. C'est vrai que j'ai déjà vu perdre contre certains plutôt bons joueurs mais qui sont pas non plus dans sa catégorie niveau. Je pense à Enzo WGF s'il est parmi nous, ou qu'il s'est déjà fait upset par ce monsieur-ci. Donc ouais, c'est vrai que historiquement contre les Shoto on galère pas mal du côté d'Oxys. Ouais, on a un peu de mal, hein, mais après je pense que... Alors est-ce que c'est un Oxys problème ou un Donkey Kong problème? C'est peut-être un peu des deux, je vais pas vous mentir, hein, tandis qu'on a déjà bientôt 170% sur ce Donkey Kong. Et ouais, t'as esquivé le power dunk, mais du coup t'as air dodge, donc du coup t'as du lag, et donc du coup bah, tu vas juste te prendre jab Rising Tackle. Voilà ce que je veux dire, le jab Rising Tackle qu'on trouve directement, il est très très fort en ses conversions. Et le truc c'est que SDI, ce genre de combo avec Donkey Kong, on va le faire. Voilà, tout à l'heure on avait vu l'excellent SDI de Chunks là-dessus et... Ça tue? Non, ok. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. 100% mais toujours pas de go. Peut-être un DK Punch, hein, on sait pas. C'est un peu le power, le Buster Wolf de Donkey Kong. Hein, mais en tout cas, il faut le charger malheureusement ce point-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion parce qu'on a un Terry qui est toujours à côté. côté. Toujours à côté, toujours agressif. Il cherche toujours la pressure, les options qui viennent tuer. Et même si pour l'instant, du côté d'Oxys, on se laisse pas faire. On se laisse vraiment pas faire. Ah bien sûr que non, hein. Charles, Oxys pardon, c'est clairement pas un joueur qui a pour habitude d'abandonner malheureusement. On a Air Dodge Power Wave, on se prend le jab malheureusement, on est Donkey Kong, donc on est l'un des persos les plus lourds du jeu, hein, faut pas l'oublier. Donc du coup, malgré le fait qu'on est à des pourcentages incroyables, et on survit. Et le truc c'est que tu vois que c'est vrai que l'une des faiblesses de Terry c'est qu'il chope pas le ledge avec ses spéciaux. Faut vraiment attendre la fin du coup pour les choper. Et Oxys il en est bien conscient, donc tu vois il essaie vraiment de faire ses meilleurs F-tilt, hein, mais Kuneni il sait qu'il sait. Donc du coup il est space super bien. Et pour l'instant Oxys joue extrêmement bien autour justement de cette faiblesse de Terry. Et attention à... C'est foutu. C'est foutu. Je veux dire attention à Kunini, il a pas sur reverse mais finalement on prend la game de manière convaincante en vrai. Ouais, de manière convaincante. Mais par contre on a vu une lueur d'adaptation. Côté Oxys, il va falloir faire attention. Oui, de toute façon Oxys c'est clairement un joueur de ce niveau, tu vois. La première game, ok, on prend les infos, exactement, on voit ce qu'on peut faire, ouais. on applique. Il peut se passer X ou Y chose, mais t'inquiète pas que voilà, après je vais appliquer ce qu'il faut dans les games suivantes pour gérer un peu plus. Après on n'est pas à l'abri d'un changement de pick, hein. Franchement j'aurais bien peut-être un Amphinobi, tu vois. Typiquement pour jouer autour des options de Terry. Pourquoi pas, oui. Je peux très bien voir ça, tu vois. Je pense que ça finira par arriver si jamais il perd cette game. En tout cas il y a des probabilités. Il y a des probabilités, ouais, en tout cas voilà, on martèle ce bouclier, hein. C'est un peu la spécialité de Terry, hein. C'est taper quoi qu'il en coûte, parce qu'en fait on a tout à partir de quand on tape, tu vois. Donc bon, à partir de là, en tout cas là on a un bon combo je pense, pour dommage. On crack shoot bien devant, au-dessus pardon, de son Donkey Kong, donc du coup on va rien se prendre. Par contre on a déjà le go, et Terry avec le go, bon, hein, je fais pas un dessin. Ah oui, hein. Terry avec le go c'est terrifiant, c'est tout simplement terrifiant, hein. Ça a des combos qui font extrêmement mal et qui tuent très très fort. Donc attention à pas se prendre un mauvais combo du côté de Oxys qui pour l'instant joue extrêmement bien ses trap et ses garde. Ouh là là, j'ai eu peur. Oh là 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 là, c'est désastreux. Et ouais, là on a un peu râlé du côté d'Oxys qui n'a malheureusement pas Tex aussi. Il se prépare déjà à aller à Montpellier demain. Et oui, ça se prépare, c'est vrai que moi j'avais peur du spike en fait surtout. Ouh. Mais au moment où je sais évidemment, il y a un autre spike qui se passe, voilà, bref. On remercie le point marteau, voilà, de Donkey Kong, hein, ce forwarder qui nous permet effectivement de faire assassin.
qui a pas laissé le temps à Konin de respirer et qui a directement une stock de retard. Et, attention à pas la perdre cette stock d'avance, ça serait bien dommage du côté d'Oxys qui a pour l'instant si bien joué le coup sur cette phase d'avantage. Ouais, c'est avantage, dommage parce que là du coup il avait un peu plus que juste un neutral air je pense. Donc du coup la punish est pas folle mais en tout cas on a tenté, on a voulu grab. Attention ici avec ce espèce de truc là, franchement ça se tape dans le shit des deux côtés. J'ai pas le temps vraiment de rien dire, on fait neutral air, pas de back air, on attend un peu plus pour voir un peu ce qui se passe ou peut-être qu'on n'était pas convaincu que ça connecte. Je ne sais pas, en tout cas voilà, on cherche des options, on cherche des options agressives et là on va la trouver avec ce jab. Et oui, et finalement on avait une stock d'avance qui finalement se retrouve en seulement quelques dizaines de pourcents et on sait qu'avec Terry son damage output ça va extrêmement vite. Ouais, ça va extrêmement vite en plus de ça. T'as vu, 90% et on sait ce qui se passe dans 12%. Hein. Je pense que n'importe quel coup de decay, ça va l'amener justement dans cette range de pourcentage là. On va voir le go, on va voir les confirmes, on va voir les F-tilt sur Buster Wolf, les F-tilt sur Power Geyser, la totale. Même si on a un indiqué à 70%, je pense que ça devrait suffire à tuer proche du ledge. Là non, on a préféré faire peut-être pour pas style justement. Ouais, simplement, oui, je pense qu'on décide de pas le style pour trouver le moment opportun, pour simplement tuer avec ce Buster Wolf. Et pour l'instant on trouve pas l'ouverture. Le backer qui touche devant. Ouais, je pense qu'il y a eu un coup qui a dû extend, oui, je sais pas lequel. C'est ce que je me suis dit, je pense qu'il y a genre un jab qui a dû partir, qui a mis le point qui était dans la hardbox, qui était derrière et du coup ça a tapé. C'est-à-dire que le kill screen en lui-même était un peu maudit, mais je pense qu'en vérité on a juste pas eu le temps de voir exactement ce qui s'est passé. Oui, ouais, effectivement, il y a dû y avoir un truc en tout cas, pas quelque chose de... Enfin, une interaction très Smash Bros-esque. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire. Une interaction typique de Smash Bros, c'est-à-dire la hardbox qui extend un peu avec un coup qui est lancé. Et bah, lors simplement du kill screen, en fait, on a le coup qui est annulé. Du coup, on voit quelque chose d'assez maudit. Quand on peut le voir souvent avec les épéistes et les personnages qui n'ont pas d'épée, on voit souvent des kill screens avec des épées qui touchent quelqu'un qui est à 3 km et on en voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, what the fuck, la range. Alors qu'en vérité, la personne qui est morte de ça, c'est très bien qu'elle appuie sur les boutons. Hein. Oui, hein. La personne innocente, c'est un scandale. Ouais. Pas à nous, hein. Pas à nous, hein. On sait très bien que la personne appuie sur les boutons. Ne fait pas genre. Ouais, ne faites pas genre, effectivement. En tout cas, on a pris la game sur interaction, Charles il est content, voilà. Du coup on repart sur Holobastion. On repart sur Holobastion, c'est vrai que c'est une map que les Terry ils aiment bien, j'ai l'impression. Ils aiment bien, ouais, en général les joueurs de Terry ils aiment bien cette map. Et c'est une map qui est pas trop dégueu aussi pour DK parce que les ding-dongs sur la plateforme, etc. Le plafond qui est assez bas. Et du coup on se retrouve encore avec une game où ça se castagne. On a à peine eu le temps de commenter le choix de la map, qu'on est déjà à 121% du côté de DK. Ouais, déjà 121%, après la castagne, je pense que c'est un peu le mot du jour hein, quand je vois les personnes en face. Hein, je vois très mal. Après, en vrai, Koneni, s'il veut vraiment, il peut camper un peu Power Wave, tu vois. S'il a vraiment envie. Mais est-ce qu'il a envie de faire ça? Est-ce qu'il a pas envie de faire Jab Power Dunk et tuer DK comme ça? Moi, je pense qu'il préfère ça. Donc, du coup, je pense que c'est un peu plus l'option qu'il va utiliser en priorité. Tandis que là, oh, pas mal l'option là, j'ai bien aimé. On a été très patient. Oh, et par contre, bien vu, hein, cette tech, ouais. Ça me surprend qu'il ait plus tech d'ailleurs. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit intécable à partir de ces pourcents là. Apparemment pas. Et là, attention, parce qu'on commence à partir un peu à la dérive côté Oxys. Ouais, attention, parce que là, on avait tapé un peu partout. Du coup, forcément, on a vu le Power Wave. On a été obligé de remonter. Mais le truc, c'est qu'on était attendu avec ce petit grab. Et là, on a atterri à 100%. Une stock complète de retard là pour notre Charles. Tandis que Koneni lui va utiliser du mieux qu'il peut ses spéciaux fraîchement acquéris pour essayer de finir ce stock le plus possible. Hein, mais... Et là on a trouvé, évidemment on meurt là-dessus, le reverse grab à l'edge, la spéciale des Donkey Kong, ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Le portage Kong, hein, le Kong carry comme on l'appelle, appelez ça comme vous voulez. En tout cas c'est vraiment la spécificité de DK, ce qui le rend vraiment unique. Alors là je sais pas pourquoi il a fait, peut-être il chopait l'armure dans le doute. En mode vas-y. Ou s'il prenait un power comment ça s'appelle comme ça là. Side B, le side B. Ouais, le side B, comment ça s'appelle? Burning Knuckle. Ah, le Burning Knuckle, merci. je trouvais plus, j'ai miné le truc. J'ai joué Terry, t'inquiète. Je connais les moves. Là, le Rising Tackle, bien sûr. Et finalement, Oxys qui revient plus, enfin qui fait plus que revenir parce que là, on est pas loin de la trouver, c'est de la clore cette stock. Et oui, il est clutch quand même, hein, ce Oxys. Même quand je crois que c'est fini, c'est pas fini avec lui. Et c'est ça que j'aime aussi chez ce joueur de TLSE. C'est vraiment ce clutch factor qui est énorme. Et pour l'instant, il nous le prouve. Parce que malgré la stock de retard qu'il avait au début, on se retrouve à quasiment plus qu'il veut, mieux qu'il veut même, puisqu'on a 51% d'avantage, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, on a tenté d'avoir cette invincibilité, hein, cette intangibilité sur la tête de DK. Hein. Pendant qu'il fait son upper, malheureusement, on était un poil trop haut, donc du coup, en fait, ça a juste trade.
Dommage, alors qu'on avait un lead potentiel qui pouvait en tout cas s'agrandir. On va plutôt retourner sur une game plutôt even et là tu vois ça joue un peu plus tranquille, ça fait les tilts, ça fait les backers, ça joue les options un peu safe hein, jusque là, tandis qu'on fait les down air, on met la pression hein, parce que le down air de Terry ça envoie en diagonale, donc du coup évidemment que même si tu restes collé au ledge, ça va envoyer sur le côté. Le ding dong, non, on n'a pas trouvé. Par contre du coup forcément, à défaut de ne pas avoir trouvé le pair, on a trouvé le point marteau, pas en spike, tandis qu'on met Le backer. ce meilleur backer, ce petit coup de pied retourné hein. On cherche quelque chose hein. Et bien vu, c'est le back throw. Et oui, en fait on met la pression là, tu vois en fait. On met la pression. On a clairement cherché le kill là-dessus sur ce down B. Ouais. Et là attention. Attention parce que là les deux peuvent mourir là. Très très fort, ils peuvent tous les deux décoller. Extrêmement fort. Pitié, un power geyser en rythme de saut dans mes veines. Que nenni. Pitié, pitié genre. Ah lui je dis pas ça, il est vraiment à côté de nous. Il est vraiment non à côté pas là de nous. Il est vraiment à côté de nous, il est capable de le faire. Ah, il est capable de le faire, mais de toute façon il le sait hein. Je pense que là, je ne lui apprends rien. Et je ne lui apprends pas non plus comment faire un jab jab on B. est frustré côté Oxys. Je pense qu'on, je sais pas si ce B était un miss input, mais en tout cas on s'en veut. On s'en veut fortement du côté d'Oxys. Ça s'est vu, hein. Je sais pas si t'as vu sur le power cam, mais même au niveau du bruit sur le sol, mais je crois qu'on a bien tapoté fort des pieds. Ouais, ben en fait il a fait le B, donc le B qui a d'un super armure hein, au démarrage et tout le long du move je sais pas. Mais en tout cas au démarrage et je pense qu'il s'attendait en fait à ce que Nini tape hein. Et en fait il a pas tapé, il est resté en shield et du coup bah, forcément c'était qui tout double. En fait si Terry se le prenait il était mort, mais si Terry ne se le prenait pas c'était TK qui mourait. Exactement. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et je pense qu'en plus du côté d'Oxys on n'est pas forcément serein au fait de perdre cette première finale parce qu'on sait qu'il y a un qui de sauvage qui attend possiblement en tout cas il va essayer de chercher une place en loser finale et on sait que Kid là c'est le Kid sans pitié, c'est le Kid qui était envoyé en loser, on rigole plus avec des Luigi, on veut gagner ce tournoi et oh par contre ce petit jab block sexy là. Ouais, petit jab block, en plus on fait le B pour vraiment envoyer ce Terry le plus loin possible du terrain, l'envoyer le plus vers le ledge en fait tout simplement pour avoir la meilleure hitbox possible. Et là Terry bon écoute il esquive un peu les down B. Ouh, et la classique Nerder, le combo de Terry à l'edge qui tout simplement vole des stocks à des pourcentages parfois en vrai indécents, ce n'est pas le mot, mais qui surprennent. Ouais, ça surprend et là du coup on fait un peu la Smash 4. On joue en 2 stocks 6 minutes, déjà 40% sur son Donkey Kong, les pourcentages qui vont faire commenter, on parle de Terry quand même un peu tout, c'est clairement les pourcentages, ils montent. Alors c'est pas Kazuya donc du coup ça met les pourcents mais ça tue pas sur le moment, mais cela dit ça fait très mal. Et là attention à ce Gilles hein, parce qu'il a failli craquer là sous les assauts simplement du Terry. Ouais, il a failli craquer, c'est vrai que ça met une pression shield d'un Terry, c'est pas connu pour ses shield break, mais par contre du coup forcément c'est connu pour... Même si sous Go il y a des setups hein, alors t'as des setups pour shield break, mais là du coup on n'a pas de Go. Exactement, donc pour l'instant des shield break c'est un peu dur, on trouvera surtout des shield poke avec le shield qui se fait un peu marteler. Ouais. Et pour l'instant Kunini qui gère cette game peut-être finale de la winner finale. Et voilà, là, et là attention à Oxys, c'est là peut-être sa dernière stock en côté winner du bracket. Ouais, côté winner, mais là on va avoir ce truc. Oh non, pas mal. Il a tenté la Nettourou. Il a Nettourou, c'est que j'ai pensé en plus, j'étais là, il va faire la même, Exactement, mais là c'est que Nenny, c'est pas Nettourou, donc du coup on s'est pas fait avoir. Et du coup là ça va être compliqué parce qu'on a le go maintenant du côté de Kunini, ou sinon on peut tenter voilà ce back throw pardon, avec le portage Kong, mais pas du tout, ça suffira pas hein. Ok, ça va voir le haut. Par contre cette paire, merci pour cette paire, d'avoir de l'intangibilité, de taper loin devant et du coup on chopera ce Terry. Et là on reviendra à une stock partout, mais on voit qu'il y a le lead quand même hein. Et on grappille ce ledge avec le pied en attendant que le DK arrive sur le ledge et on a bien déjoué cette situation de ledge trap du côté du DK. Et ok, bien vu, très bien vu les DI. Ouais, très bien, mais très bien, attention. Et oui, c'est safe, même on parie hein, ce truc là. En tout cas, tu pouvais pas le punir avec un donner, c'est pour ça que. Enfin, pour ça qu'Oxys n'a pas essayé de punir. Ouais, il a fait un donner, mais genre il a attendu la dodge, tu vois, la spot dodge, pardon, avant de faire quoi que ce soit. Et là, on n'a pas eu de trip malheureusement sur cette gifle basse, donc du coup, il va falloir trouver autre chose, je pense. Il va falloir trouver un autre confirme, quelque chose. En tout cas, ici on a ce Terry qui fait très peur au ledge, hein. On a 130% sur Donkey Kong. Certes Donkey Kong c'est très lourd, mais bon 130% t'es pas à l'abri d'un kill move de Terry, et Terry hein, il en a à foison, que ce soit le back air, c'est confirme, bref. Clairement le perso peut se faire plaisir, tandis que là il va falloir encore trouver je pense une ou deux ouvertures pour Donkey Kong. Donc ça c'est compliqué quoi. En vrai c'est... Oh alors j'ai vraiment au cœur parce que j'allais vraiment dire la game n'est clairement pas finie. Et bah si, elle est finie, bien joué à Kunini qui arrive en grande finale côté winner side et on va pouvoir passer tout simplement au top 4
avec. Bon, on est déjà dans le top 4, mais en tout cas, on va pouvoir passer à la loser semi avec Kaga. La surpart, sûrement la meilleure surperf, simplement, de ce tournoi contre Kid qui s'est fait envoyer en loser après avoir perdu avec son Luigi.